Je vais vous lire un passage d'un grand article qui a été publié, mais vous pouvez retrouver la même chose dans mon bouquin. Hein. Mais comme je ne voulais pas parler de moi, particulièrement, je préfère faire parler les autres, parce qu'après, ils vont dire, ouais, il a beaucoup d'ego. Non, non, il n'a pas d'ego, moi. Non, de l'autre titre. Néo Santé Hebdo, le mercredi 10 juillet 2013. Je vous mettrai le lien. Pour justifier la condamnation de parents voulant éviter de vacciner les enfants, des juges belges ont abdiqué toute indépendance et se sont mués en dociles perroquets de la propagande officielle. Costaud lui aussi. Hein. Il est dur lui. Sur la poliomyélite, ses vraies causes et ses faux remèdes. Il y avait pourtant matière à porter un jugement éclairé. Voici ce qu'on ne vous dit jamais à propos de la polio et du vaccin censé nous protéger de cette horrible maladie. Signé Yves Razir. L'article, donc les deux passages de l'article que je vais vous lire, ont été écrits par le journaliste Michel Mancet, comme Gérard, mais c'est Michel, en 2013. C'est-à-dire, on est en 2018, il y a 5 ans quand même. Bon. Ah, mal au genou. J'ai mal ce genou. Oui, je sais, on fera ce qu'il faut après. Bisous. La vaccination, ça ne marche pas. Chaque fois pareil. Quand ils relatent des flambées de polio, les médias nous expliquent aussitôt que c'est dû à une vaccination insuffisante. En 2010, par exemple, une épidémie au Tadjikistan, était mise sur le compte d'une méfiance islamique envers les vaccins. On les comprend. Or, comme dans toutes les anciennes républiques soviétiques, on y a toujours vacciné à tour de bras. Et l'OMS avait même fièrement déclaré le pays débarrassé du mal. Idem quand ça se passe en Inde ou en Afrique, on nous dit qu'on n'y vaccine pas assez, alors que le tiers-monde est en général survacciné grâce évidemment à l'UNICEF, il faut bien éliminer, le Rotary Club, il faut bien éliminer. Quand je vous dis que le Rotary Club, c'est un club maçonnique, on ne me croit pas. Mais c'est la vérité, c'est le club maçonnique américain. Le Lions Club, c'est pareil. Ou la fondation Bill Gates, condamné et attaqué actuellement en Inde, c'est dans Pandora, pour avoir fait vacciner de force sans l'avis des parents, des jeunes filles et des jeunes garçons avec le garde d'asile, et ça a fait une véritable épidémie d'invalides, de malades, des enfants qui ont le cerveau qui brûlait. Enfin, ça a été horrible, horrible, horrible. L'Inde le condamne, mais il s'en fout, c'est l'un des hommes les plus riches du monde et qui manipule tout en douce, sans que vous le sachiez. Bon, bref, c'est pas grave. En Occident, les rarissimes foyers infectieux sont attribués à des sectes anti-vaccins, comme en Hollande en 1978 et 1992. Ça, c'est encore un coup des labos. Ça, c'est comme ça. Pourquoi? Mais on va vous expliquer pourquoi. Parce qu'on peut guérir la polio, sans aucun problème. Problème, la majorité de ses membres étaient dûment vaccinés et aucun cas n'a été relevé parmi les 400 000 personnes non vaccinées pour d'autres motifs que religieux. La vérité, c'est qu'il y a de multiples contre-exemples, Oman, Finlande, Israël, montrant que la polio redémarre après des campagnes de vaccination ou qu'elle se développe dans des populations vaccinées. Qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire? C'est la même chose pour la rougeole, c'est la même chose pour toutes ces maladies. C'est le vaccin qui rapporte la maladie, c'est pas lui qui l'éradique. Et après ils disent, oui, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés qui nous contaminent nous. Mais putain, si t'es vacciné, tu peux pas être contaminé, espèce de connard. C'est ça le problème. Et vous y croyez. Ils vous font croire à ça en vous faisant peur. C'est une manipulation. Voilà. Ça marche pas comme ça. Alors, voilà. Dans 2 cas, sur l'île de Madère dans les années 60 et en Albanie dans les années 90, la coïncidence entre l'arrivée du vaccin et le retour de la poliomyélite fut absolument flagrant. Ben oui, parce que souvenez-vous que l'Albanie, c'est quand même un pays qui a été coupé du monde pendant 70 ans, hein, quasiment. Alors, ils ramènent le vaccin contre la polio, et paf, la polio revient. Elle est venue d'où? Elle est arrivée comme ça, elle est portée par une colombe avec un rameau d'olivier dans le bec. Et je vous apporte la paix et la polio.
Tu vas voir. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Alors, la polio se soigne facilement. On va y venir. C'est également dans mon livre. Mais je préfère faire parler cet auteur parce que ça vous fait deux sources d'informations différentes qui se confirment. D'ailleurs, souvenez-vous, sur la capsule, la vitamine qui tue les virus, eh ben on va y venir. On l'aura donc compris, la véritable prophylaxie de la poliomyélite repose sur de simples mesures d'hygiène et sur la restriction de ses causes médicales. Et quand la maladie se déclare, il y a encore moyen de la guérir, absolument. Car voici en conclusion de ce rapide survol le plus énorme mensonge par omission de la propagande vaccinaliste. Présentée comme incurable, la polio est au contraire facilement combattue. Ce n'est pourtant pas un secret bien gardé, puisque je peux me contenter de reproduire ici un extrait de Wikipédia. Wikipédia, t'as que croire. En 1948, après plusieurs années d'expérience sur l'utilisation de la vitamine C pour soigner des maladies virales, le docteur Fred R. Kleiner mit au point et utilisa une approche concrète et peu coûteuse. Il utilisa une approche concrète et peu coûteuse pour soigner la polio, basée sur l'injection de doses massives, plusieurs dizaines de grammes par jour, de vitamine C. Sur 60 malades, lors de l'épidémie de 1948 en Caroline du Nord, tous guérirent sans séquelles en 3 à 5 jours. Il fera connaître sa méthode lors de la session annuelle de l'American Medical Association et publiera ultérieurement plusieurs articles sur le sujet, mais le manque d'intérêt de la part de la presse scientifique, possession des laboratoires, et des spécialistes, traîtres au laboratoire, faisant autorité dans le domaine à une époque où tout le monde pensait plutôt à la possibilité d'une vaccination, fera qu'il sera peu suivi et sa méthode tombera dans l'oubli. Alors vous allez me dire, mais c'est dingue, de la vitamine C. Alors, je vous rappelle que la vitamine C est une vitamine qui est hydrosoluble. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser de toutes les manières que vous voulez, puisqu'elle est soluble dans l'eau. Donc là, vous allez me dire, où est-ce qu'on va trouver cette vitamine C en seringue pour injecter? Parce que vous savez, avec cette capsule que j'ai faite, que vous pouvez aussi guérir du cancer avec cette vitamine C. Mais elle a été retirée du marché. Vous ne pouvez pas la trouver. Il faut fabriquer vous-même votre sérum. Vous comprenez? Il faut fabriquer vous-même votre sérum. Autrement, vous ne pouvez pas. Parce qu'ils ne veulent pas vous guérir. Combien ça coûte une poche comme ça en intraveineuse de vitamine C pour sauver quelqu'un qui a la polio? Ça coûte que dalle. On prend une solution saline, on rajoute de la vitamine C là-dedans, ou du chlorure de magnésium, c'est pareil, et puis on fait l'injection, et au goutte à goutte, là, pendant 3 jours, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de polio, il n'y a plus rien. Eh ben non, c'est pas rentable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça, l'autre connard là qui travaille à l'UNICEF et ailleurs, et qui vous disent oui, il faut vacciner, alors qu'on peut éviter et guérir la polio autrement, eh ben, soit il est ignorant, soit il est criminel et complice. C'est ça que ça veut dire. Alors, ne vous inquiétez pas, si on ne peut pas vous injecter la vitamine C, vous pouvez la boire. Vous pouvez la boire. C'est pareil. Évidemment, ce n'est pas la vitamine C que vous trouvez à la pharmacie qui est bourrée de produits. Il faut prendre de l'acide L-ascorbique à 100%, sans aspartame, rien du tout. Sans métaux lourds, sans rien. C'est ça qu'il faut prendre. C'est ça qui va vous guérir et vous soigner. Ça vous soigne de tout, ça vous guérit de tout. On continue? On continue. Et là, j'ai Louloute qui me dit, vas-y, c'est bien, dis-leur. Alors, eh oui, vous avez bien lu, un remède aussi commun que la vitamine C suffit à triompher de l'infection virale, et ce n'est pas le seul.
On va continuer, messieurs, dames. En se basant sur les travaux du professeur Pierre Delbet, alors ça c'est là-dedans, hein, comme quoi je connais mes classiques, vous achetez ce petit fascicule, ça vous coûte moins de 5 €, et là-dedans vous aurez tout sur le chlorure de magnésium, vous allez voir, c'est passionnant, ça peut vous guérir de tout, ça peut vous sauver la vie, et sauver la vie de vos enfants. Donc en se basant sur les travaux du professeur Pierre Delbet, le docteur Auguste Neveu a proposé au milieu du XXe siècle un traitement curatif par le chlorure de magnésium. Traitement curatif contre la polio. Et il revendiqua de nombreuses guérisons à la grande fureur du professeur Pierre Lépine, dans le pied sans doute, futur inventeur du vaccin oral inactivé qui hurlait à la supercherie. Or, ce vaccin oral, c'est ce qu'ils ont fait actuellement en Syrie, et il y a un virus contaminant, sans doute OGM à mon avis, donc génétiquement modifié, qui crée la polio. Alors, pour faire toute la lumière, Henri Geoffroy, fondateur de la Vie Claire, proposa un jury d'honneur composé à égalité de médecins choisis par Lépine, dans le pied, et Neveu. Un certain nombre de cas de polio avérés et reconnus comme tels par l'ensemble du jury devaient être confiés au docteur Neveu. C'était l'occasion idéale de le confondre si son traitement n'était qu'une illusion. Le docteur Neveu, évidemment, accepta, mais le professeur Lépine refusa. Tu vois, comme quoi le mec, il était sûr de son coup. Escroc. Considérant que toute expérimentation nouvelle était superflue. L'expérience n'eut donc jamais lieu. Pourtant, le docteur Neveu, lui, il aurait pu sauver les gamins. Mais l'autre, par orgueil et par volonté d'enrichissement, eh bien, il ne voulait rien savoir. Donc ce n'est pas la médecine qui prévaut ici, c'est les laboratoires et la finance. Il ne s'agit pas de guérir un patient, il s'agit d'entretenir sa maladie pour qu'elle soit rentable. Dans le chapitre où il raconte cette histoire, Michel Georget, qui est alors lui c'est un grand biologiste, lisez aussi Michel Georget, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais il vous explique aussi l'imposture vaccinale, écrit que ce traitement extrêmement bon marché rendrait sans doute les plus grands services encore aujourd'hui s'il était connu dans le tiers-monde. Ça coûte que dalle, le chlorure de magnésium ou le Nigari. Et lui aussi, il est hydrosoluble, donc vous pouvez le prendre dans de l'eau, ou vous pouvez le mettre dans une poche avec du sérum et l'injecter. Et ça, on le sait depuis 1915. En 1915, la même chose est arrivée, où un professeur en médecine soignait les soldats du contingent qui étaient blessés, et il avait remarqué que les blessures ne cicatrisaient pas avec tous les produits désinfectants, et donc il a essayé le chlorure de magnésium. Le chlorure de magnésium, qui maintenant, nous le savons, guérit la polio, guérit la diphtérie et guérit le tétanos. Et évidemment, ça coûte que dalle, mais c'est pas rentable. Alors on préfère invalider nos enfants avec des vaccins contre le tétanos qui ne servent à rien. Si l'enfant n'a pas de tétanos, ça ne sert à rien. Mais qui est bourré de mercure, et donc qui va commencer à vous invalider petit à petit, ajoutez à cela le vaccin contre la grippe et tous les autres vaccins, et puis alors là, vous avez un bon de commande pour un cercueil, un sapin. Bah oui. Donc, dans son ouvrage, le docteur Pilette mentionne quant à lui un troisième remède naturel réputé efficace, à savoir un supplément d'iode. Juste de l'iode. Je vous rappelle qu'il y a eu un accident nucléaire en Russie, ça a été déclaré, il y a eu un nuage, et donc en France on n'a rien dit, alors que dans d'autres pays on leur donnait des pastilles d'iode. Donc si encore dans 20 ans on a d'autres problèmes de thyroïde, pour aider les laboratoires à s'enrichir et à vous coller du lévothyrox qui va encore vous assassiner, il ne faut pas vous étonner. Donc complicité de nos élites à nouveau. Et après on dit c'est moi le complotiste, non mais t'es pas cuit toi. Non, tu prends des cours du soir, je suis sûr. Dans les années 50, plusieurs médecins ont testé avec succès ce type de traitement imaginé parce que la polio semblait davantage régner dans les pays n'ayant pas accès à la mer comme la Suisse et l'Autriche. À l'instar de la vitamine C et du chlorure de magnésium, l'oligo-élément marin fut cependant balayé par l'intervention de différents vaccins, beaucoup plus rentables que des molécules non brevetables et peu chères. Voilà. Peu cher, puisque je te le dis.
Voilà, et ben la nuit est tombée, 1h26 comme d'habitude, hein, c'est long. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Alors, ah non, je ne ferai pas de grossièreté là-dessus. Je ferai pas. Non. Vous n'aurez pas là-dessus, c'est pas grave. Donc, ambiance rembrandt. Allez, je vais vous laisser là. Ne tenez pas compte des pouces. Dites-vous qu'à chaque fois que j'ai des choses comme ça en moins, à une vitesse phénoménale, alors que la vidéo a à peine commencé, c'est que nous sommes dans le vrai. Et plus il y en aura, mieux ce sera. Allez, je vous dis à plus tard, je sais pas quand. Il faut que je bosse ici pour moi, pour mon livre, là, il faut que je termine la correction. Donc, allez, je vous dis à bientôt. Salut.